Alors moi c'est Louis Lequel, je suis le fils du créateur concepteur Jean-Marc voilà, que j'ai filmé auparavant sur le salon Intermarché, je crois. Et donc depuis 2009, nous avons créé cette entreprise-là. Et c'est une entreprise pour moi qui a changé ma vie. Vraiment. Vraiment, vraiment. Pourquoi? Qu'est-ce que ça vous a apporté? C'est au niveau de... C'est pas le produit lui-même, mais c'est tout un concept. C'est un ensemble. Et ça m'a remis vraiment la vérité de la magie dans ma vie. Complètement. Sincèrement. Par le bien que vous faites aux gens? Par le bien que l'on fait aux gens, l'activité, toutes les rencontres qu'on peut faire dans ce travail, dans les salons, dans les expositions, on fait des belles rencontres. On a des gens atypiques, des gens voilà, qui ont leur qualité. Et pour moi, c'est une formation extraordinaire dans ma jeune vie pour l'instant. Voilà. Alors le mot-clé, donc comme vous disiez, le mot-clé, c'est le magnétisme, mais il y a plusieurs façons d'accéder au magnétisme. Il y a plusieurs façons. On peut l'apprendre avec justement le magnétiseur, voilà, et on sait que l'être humain est magnétique, et qu'il y a certaines personnes parfois qui en développent plus, et parfois on est attiré par certaines personnes, et je crois que l'on fait partie peut-être de ce genre de personnes-là, et surtout on le travail, mais je pense que la plupart des gens sont empreints de magnétisme, il faut le développer. Souvent on dit qu'on ne fait pas d'un âne un cheval de course, mais je pense que voilà, c'est vraiment le cas. Donc vous prenez le mot au sens propre, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont du magnétisme. Ouais, je pense qu'il y a des gens qui ont plus de magnétisme que d'autres. Qui ont une capacité d'aimanter en quelque sorte. Ouais, qui sont magnétiques et qui attirent les choses à eux. Et ça peut être pour faire des soins pour les gens, voilà, pour leur enlever les douleurs. Ou ça peut être dans n'importe quel secteur aussi de leur vie. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans l'amitié, ça peut être dans l'amour. On attire peut-être, je pense, ce qu'on désire et ce qu'on veut faire. Peut-être. C'est une forme de charisme. Ça peut être du charisme. Bon, les leaders, les chefs. Ouais, les leaders, les directeurs, je pense. Je pense que c'est une des clés dans la vie de chacun. C'est pour moi une des clés. On attire ce qu'on désire, je pense. Alors après cette introduction, alors comment va-t-on, comment vous faites la connexion avec ce stand? Disons le rapport, à la base, je ne connaissais pas grand-chose sur le magnétisme. On m'a demandé tout simplement de vendre ces supports-là de magnétisme. Et par la suite, c'était vraiment par rapport au début au niveau de l'impact physique, simplement physique, mécanique sur le corps. Et il s'avère que depuis que je suis dans ce secteur-là, il y a plein de choses qui ont changé. Pas que physique, plus subtil. Qui a changé en vous? Ouais, je parle avec ma collègue Nathalie, notamment il y a plusieurs mois de ça, elle avait la fibromyalgie, je ne sais pas si vous connaissez ou entendu Non, parler. malheureusement. C'est une maladie. De nos jours, on ne traite pas ça. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a rien pour traiter ce problème, ce déséquilibre. C'est une inflammation de toutes les articulations, de tous les tendons, de toute la fibre. Voilà, c'est terrible. Et des fois, souvent, le matin, ne pouvait pas se lever le matin pour aller au travail. Donc, c'est difficile. Voilà, forcément à cause de cette maladie, de ces douleurs, elle était complètement handicapée. Et depuis qu'elle nous a rencontrés, ma collègue Nathalie, qui travaille maintenant avec moi, elle travaille au rectorat à Paris il y a 19 mois de ça. Et depuis qu'elle nous a rencontrés, étrangement, ces points de douleur s'évanouissent. Étrangement. Et donc le traitement consiste en quoi? Traitement à base de pierre, à base de son? Je dirais pas que c'est un traitement, il y a des personnes qui sont plus perméables que d'autres. Ce sont de l'énergie naturelle, vraiment. Et on est tous, on baigne dedans. Et si peut-être si on la quantifie ou si on crée un dosage un peu particulier, voilà, certaines personnes sont réceptives de manière assez extraordinaire. Mais c'est une question de réceptivité. Chacun est perméable de manière différente, et il y a des personnes qui sont très sensibles comme d'autres qui le seront moins. Et il s'est avéré que le cas de ma collègue Nathalie était vraiment l'adéquation formidable. Alors donc ça se présente sous quelle forme les objets que vous proposez? C'est en forme de médaillon. Je ne l'ai pas sur moi, mais j'ai un bracelet de cette forme-là. Voilà, d'accord. Derrière ce support-là, vous avez
éléments, les composants. Et chaque composant va développer sa propre fréquence. Et cette fréquence-là, indirectement, vous allez la loger là où vous avez un besoin. Et votre besoin, il peut être... Vous mettez votre bracelet à tel endroit, mais après, après ça circule, ça circule. On appelle ça une résonance. On est en résonance magnétique. Je le mets sur la main, ça résonne dans tout le corps. D'accord. C'est ça qui est important. C'est pas sur une seule zone. Non. Et là, vous changez, on peut changer beaucoup de choses. On peut changer l'ensemble du corps. C'est vous qui parliez des bracelets qui pouvaient être intéressants. En cuivre, les bagues en cuivre et les bracelets en cuivre. Alors, disons, je dirais pas que c'est l'ancêtre, mais c'est ce qu'on a connu au début. Voilà. Vous avez eu le cuivre, les bagues, les bracelets en cuivre à l'époque, les aimants aussi. Oui. Voilà. Après, comme c'est une histoire de réceptivité. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est des personnes qui sont très réceptives et réceptives aux aimants, et d'autres qui le sont moins. Et une autre technologie, pas pour la défendre la nôtre, mais sincèrement, j'ai eu des résultats qui sortent vraiment de l'ordinaire. Voilà. Presque pratique. C'est pas loin de, je sais pas si on peut dire ça, mais on est pas loin d'un résultat vraiment très surprenant. Ça ne correspond pas à la science actuelle. Qui ne correspond pas à la science et aux pensées et aux conventions de beaucoup de médecins et de scientifiques. Parce qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas pour l'instant. Ils sont très doués dans plein de secteurs. Et c'est un secteur qui a encore, je pense, à travailler, à creuser. Alors, est-ce que c'est toujours le même objet ou est-ce que c'est un objet qui est adapté à la personne? Après, disons que c'est l'esthétique qui peut changer. Pour l'instant, le concept est le même. Le concept est le même. Et les composants sont les mêmes. C'est ça. Et comme c'est universel, ça marche sur la plupart des choses. C'est ça. C'est-à-dire qu'on le met sur un point donné, sur le bras, et ça circule, ça se répartit, ça envahit le corps. C'est vrai que ça régule le corps. Exactement. C'est qu'on régule, on stimule le métabolisme et indirectement on ressent. Et alors ça joue combien de temps alors l'effet, l'impact, il est immédiat. C'est instantané. Et tout à l'heure j'ai fait un test à une dame, elle avait l'épaule gelée, elle avait beaucoup d'arthrose dû à un accident de vélo. Et elle avait donc l'épaule gelée par l'arthrose, plus la cheville aussi qui était arthrosée vraiment. Oui. Et tout de suite, au bout de quelques minutes, elle avait plus mal. Et elle marchait mieux. Elle avait une souplesse, un confort bien meilleur. C'est tactile comme tout ou il faut qu'elle continue à porter Alors, quand vous l'avez sur vous, vous avez l'impact. D'accord? Quand vous le posez indirectement sur une table, vous avez tout l'effet. Donc vous risquez après de récupérer vos douleurs, vos tensions et vos inflammations. On n'est pas sur la guérison. On n'est pas du tout sur la guérison. On est sur un bracelet, sur un bijou, sur un support de santé qui donne un gros coup de pied aux fesses, on peut dire. Mais alors finalement, les causes qui ont amené ces douleurs, on agit sur les effets et pas sur les causes. Oui, mais les médicaments aussi. Je crois que oui, on agit sur les symptômes, mais quand même on rééquilibre indirectement quand même beaucoup de choses. Mais ça serait dangereux, par exemple, si on masquerait les problèmes. Si on masquerait les symptômes, ça serait par exemple, quelqu'un qui a un surpoids pondéral, qui peut provoquer des problèmes peut provoquer vous pourrez continuer à manger autant, mais il n'aurait plus les mêmes douleurs. Alors, ça ne remplace jamais l'hygiène de vie. C'est-à-dire qu'on a une hygiène de vie, chaque individu a sa propre hygiène de vie. Si déjà on est dans l'optique d'aller mieux et qu'on ne se laisse pas aller, on fait un peu de sport, on mange quand même d'une manière équilibrée. Voilà, faut pas faire n'importe quoi non plus avec sa santé. Voilà, mon bracelet, vous pouvez me l'acheter, mais au moment où si vous avez une hygiène de vie qui est pas correcte, mon bracelet il est fort, mais au moment voilà. Alors, il y a donc deux questions. Donc, premièrement, il y a ou le médaillon ou le bracelet. Quelle est la différence? C'est le support qui... Après, vous avez les zones aussi. Disons que le médaillon thymus, cœur, plexus solaire, mais comme je vous l'ai expliqué auparavant, on est en résonance. Oui, voilà. Donc la résonance, bracelet ou en médaille, ça travaille dans tout le corps. Donc c'est la famille Blue qui a trouvé ces composants? Alors, mon père est à l'origine du concept. Et cette technologie-là, on n'a pas la prétention de dire que c'est lui qui l'a montré, mais ce concept-là, oui. Donc
l'ensemble des composants que vous avez là, cette synergie-là, c'est vraiment nous. Et on est les seuls à faire ça en France, en Europe, et je crois dans le monde. C'est breveté alors. Après, rien n'empêche de nous imiter, par la suite, c'est sûr. Par exemple, Samsung ou iPhone, les téléphones, les iPhones, les smartphones sont copiés de part en part et on ne peut rien faire. On peut faire des brevets, mais c'est peu de paille. Dès qu'il y a un marché, voilà. Pour l'instant, vous n'êtes pas tout copié. Pour l'instant, non. Pour l'instant, on essaye de surfer sur notre succès pour l'instant, mais je pense qu'un jour va venir où il y aura de la concurrence et une concurrence qui sera plus adaptée et plus. Alors donc justement, nous on vient d'être ouvert un autre exposant, qui vend des crèmes, des pommades. Et quel est pour avoir je sais pas, des crèmes, pardon. Des pommades, des crèmes. Quel genre de pommade? Oui, parce que je suis assez sceptique de faire ça. Donc, Je sais pas si c'est la. Comment ça s'appelle cette crème en tout cas, il y a beaucoup de gens qui vendent des crèmes. Alors, après, nous, on n'est pas des vendeurs de crèmes, c'est totalement différent. On ne peut pas nous acheter. Il y a une vraie différence entre il y a beaucoup d'individus, d'exposants qui vendent des crèmes, de la mer morte, des produits de la mer morte, des produits carimés, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, moi je trouve ce projet que j'ai trouvé récemment encore hier, il y a des gens qui vendent plutôt des objets, et d'autres qui vendent plutôt des herbes, des choses comme ça. On peut voir. Par rapport au salon Planète, c'est des expositions comme ça. Oui, c'est ça, il y en a un, là, par exemple, dans des. À celui-là, il y a. Quand j'ai fait ça, la vente des objets, c'est bien, mais il y a un peu d'analyse dans l'objet, il y a un peu de vélo aussi, de la société, je sais pas comment ça s'appelle, disons qu'il y a soit, moi ça dépend de des gens qui aiment bien l'idée de porter un objet, et d'autres qui préfèrent qu'une pommade qui va enregistrer, ça leur parle plus. C'est plus, on accepte plus facilement de penser qu'une crème qu'on met sur la peau pénètre dans les fibres et dans la. Voilà. C'est plus simple, disons, on l'assimile, voilà. Donc, disons que vous êtes plutôt dans la physique, et eux ils sont plutôt dans la chimie. Exactement. Mais ça mélange les deux. Si on arrive à mélanger par la suite ces deux technologies-là, et si on crée une synergie, au lieu de se tirer dans les pattes et de prendre justement le bon de certains et le bon de chacun, je pense qu'on peut faire après par la suite une médecine nouvelle et plus adaptée. Et là, on est quand même dans le domaine de la technique, de la technique, ça. On est sur le domaine quantique. C'est donc on peut comprendre que ça soit perméable et que à la base nous sommes, je crois, énergie. C'est vrai, on parle de l'homéopathie. Oui. L'homéopathie, c'est vrai que c'est un domaine aussi essentiel. Voilà. Mais disons pas le soleil. On sait que le soleil développe des rayonnements infrarouges. Ça c'est voilà, donc on est dans le domaine du rayonnement. Qu'est-ce que vous pensez du rayonnement des planètes, vous pensez par exemple que nous sommes marqués par le cosmos quelque part non seulement nous, mais tout l'ensemble de la Terre est marqué par, je pense, je suis pas physicien, mais j'ai la ferme conviction qu'on est bien sûr perturbé par ça aussi, et oui, j'ai une vraie. Par la Lune par exemple. Ah ouais, je pense que oui. Je pense qu'il y a des influences. Est-ce que vous avez jamais été tenté d'apprendre un peu l'astrologie par exemple? Je connais un petit peu, mais avec les amis, on taquine un peu, on demande pas des sagittaires, mais c'est vrai qu'on a des connivences, on se regroupe. J'ai beaucoup d'amis par exemple qui sont sagittaires comme moi. Moi aussi je suis sagittaire. Voilà. Et on se dit c'est vrai que toi t'es un peu comme ça, et on voit qu'on a des similitudes. Voilà. Et je m'entends avec certaines personnes. D'ailleurs les filles sont souvent liées à des pierres. Il y a tout un marché comme ça, peut-être de quel signe, voilà la pierre qui nous correspond.
Après, sur ça, j'ai pas trop de notions. C'est encore un autre truc là. Il y a la pierre, il y a la pommade, il y a les métaux. Alors là, on est plus dans des... Comme Daniel Prier, par exemple, travaille sur les pierres. Là, nous, notre secteur, c'est plus quelque chose qui va regrouper, envelopper la plupart des gens. Ah oui. Parce que ce magnétisme-là, en fait, on baigne dedans. Donc, vous et moi, on est là-dedans, et du coup, notre bijou nous permet de capter ça, d'attirer ça à nous. Et comme on fait partie de tout ça, et ben, on a une résultance, on a un résultat. Comme vous dites, vous avez employé le mot bijou, hein. Il y a d'autres dimensions. La pommade, c'est pas un bijou, effectivement. Par contre, ça peut être un bijou. On est sur un support de santé qui, quand même, on est sur un bijou plutôt esthétique. Je pense que c'est un beau bijou en titanium quand même. On fait les montures en lunettes, on fait les amalgames dentaires, c'est médical, on fait les prothèses. Et vous le portez en permanence, ce bijou? Je porte en permanence. Ça m'arrive de l'enlever la nuit, ça me gêne un peu de dormir avec, mais pour des personnes notamment qui ont des problèmes d'insomnie ou... Et vous apportez quoi sur les infections? Ça m'a tellement apporté de choses. Ah oui. Pour les douleurs, alors une fois, si ça m'est arrivé, j'ai fait une angine un peu spéciale, une angine rouge, et cette angine-là avait attaqué mes articulations, je l'avais mal soigné. J'ai fait des rhumatismes. Et là où j'ai compris l'efficacité, l'impact de ce bijou-là, c'est que j'ai pris ce médaillon, j'ai pris un médaillon, c'était celui-là. Celui-ci. Et je l'ai mis autour du cou, et assez immédiatement, au bout de quelques minutes, je me suis j'avais plus mal. Déjà au dos. Et vous l'avez gardé ou vous l'avez gardé? Bien sûr, je l'ai gardé sur mon nez. C'était une inflammation. J'avais fait des analyses de sang et j'avais remarqué que j'avais une inflammation. Voilà. Mais dès que je l'ai mis, c'est là où j'ai remarqué la puissance quand même formidable. J'avais plus mal au dos déjà. En fait, ce qui m'interpelle dans votre propos, c'est que c'est comme si, en fait, notre corps humain ne pouvait pas tout seul se débrouiller. Il avait besoin d'un petit coup de pouce. Alors, oui et non, mais pour certaines personnes, je pense qu'il y a un petit coup de pouce pour faire que du bien. Mais je pense il y a quand même une déficience quelque part qui a déterminé ce genre de recours. Comme je l'ai dit, ça ne remplace pas l'hygiène de vie. Et si on a certains problèmes dans sa vie, si on a une maladie, quelle qu'elle soit, il y a forcément une cause. Il faut comprendre cette cause-là aussi. Mais ça permet déjà quand même de vous donner un confort et de moins souffrir si vous avez beaucoup de douleurs et en plus disons si vous êtes handicapé en plus par l'arthrose déjà voilà. Mais c'est vrai que la cause on ne va pas directement dessus, c'est certain. Mais je pense que c'est à chaque personne, à chaque individu de comprendre d'où vient son déséquilibre, quel qu'il soit. Même de problèmes au coude, à la main ou à une pathologie plus importante, je pense qu'il y a toujours un facteur. Donc là aussi il y a une dualité entre ceux qui travaillent sur les causes, pour l'alimentation par exemple, et ceux qui travaillent sur les déchets. C'est un ensemble. Est-ce qu'on ingurgite par exemple on mange quelque chose qu'il ne faut pas manger, ou boit ça par ça, on pourrait éventuellement arrêter ça, ou alors on continue, mais en revanche on pallie ça à un autre niveau. Je pense que c'est tout un système qu'il faut changer, il faut qu'on évolue dans votre domaine. Mais c'est vrai que maintenant l'alimentation de nos jours, c'est perturbé parce qu'avec l'activité que l'on a tout le monde, c'est métro, boulot, entre midi on mange un sandwich, on fait cuire nos aliments au micro-ondes. Je suppose que quand même le micro-ondes c'est pas génial pour chacun et on ne sait pas les répercussions par la suite sur la santé. On ne sait pas. Voilà. Donc vous aviez peut-être une vocation de vouloir aider les autres, de vouloir les dire. Avant d'aider les autres, je pense qu'il faut s'aider soi-même. C'est un parcours. Depuis gamin, j'avais envie de faire quand même quelque chose de ma vie. Voilà. Et pourquoi pas aider les autres dans leur vie tous les jours, c'est quelque chose. Donc vous êtes entré en fait, c'est une sorte de sacerdoce en fait. Donc vous avez l'impression que vous allez militer toute votre vie par rapport à ça. Alors, militer, déjà c'est sûr que l'entreprise
On a créé, je vais défendre bec et ongles, et je sais ce que ça fait, je sais ce que ça apporte, et par la suite, il y a encore des choses encore Il y a extraordinaires. encore des choses à faire. Bien sûr, toujours dans l'évolution, mais c'est une entreprise formidable. C'est un ensemble. Quand on dit entreprise, c'est pas que le bijou, c'est une activité, c'est tout un ensemble, ça enveloppe beaucoup de choses. L'être humain, le bijou, les personnes, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Avec grand plaisir.